La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele. Le Seigneur annonce la paix pour son peuple et ses fidèles et pour ceux qui reviennent vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mardi 26 novembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 14, du verset 14 au verset 19. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 21, du verset 5 au verset 11. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi les plus puissants secours. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une nuée blanche, et sur cette nuée, quelqu'un siégeait, qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne. » Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se déchaisse. Alors, celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fit moissonner. Puis un autre ange sortit du sanctuaire, qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit, venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. « Lance ta faucille aiguisée, vendage les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. » L'ange alors jeta la faucille sur la terre, il vendagea la vigne de la terre et jeta la vendage dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. La vision du Fils de l'homme évoque la venue glorieuse du Christ qui a remporté la victoire sur les puissances du mal. Comme dans la parabole de l'Évangile, la moisson désigne la fin du siècle présent. Confère Matthieu 13, 39, et l'heure du jugement. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto,
qui les décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est venu, le moment est proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas. La grande question de ce passage: sommes-nous vers la fin du monde? Il n'en restera pas pierre sur pierre. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, c'est autour du temple que Luc situe son Apocalypse, ou discours de Jésus sur la ruine de Jérusalem et la fin du monde. Une réflexion sur la beauté de l'édifice entraîne la prophétie qui se développe après la question sur les signes de la catastrophe. Oui, le monde va vers son but. Pourtant, ce n'est pas encore la fin. Jésus, une fois encore, annonce le malheur du temple et de la ville. Avec Jésus, avec sa mort prévisible, le grand tournant de l'histoire a commencé. Le monde va vers sa fin et vers un autre monde de présence de Dieu. Pour ses auditeurs, la ruine du temple est lieu au jugement de la fin du temps et donc au monde nouveau espéré. Jésus exprime dans un langage obscur, mais habituel pour les Juifs de son temps, celui de l'Apocalypse, révélation, qui voit venir le royaume de Dieu dans les bouleversements et les souffrances d'aujourd'hui. Oui, le Fils de l'homme annoncé dans l'Apocalypse du livre de Daniel, Daniel 7:13, viendra comme un roi au jour du jugement, et ce sera Jésus lui-même. Nous allons, mon frère, ma sœur, demander la grâce de nous préparer chaque jour à ce grand rendez-vous du retour du Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale aux Jean Berkmas. Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.